Bonjour à tout le monde, je vous fais cette vidéo pour les personnes qui font du pilates avec moi. Je vais vous montrer les 5 référentiels dont je vous parle à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on va bien détailler les 5 référentiels de la méthode Pilates. Vous n'allez pas forcément voir mon visage au début parce que je veux que vous voyez bien mon bassin et puis au fur et à mesure, vous verrez du bas vers le haut. Alors, on va commencer debout. Donc déjà, on va placer nos pieds largeur du bassin. Pour ça, je viens mettre le gros orteil en contact avec mon talon. Je décolle mon talon, je viens me replacer dans l'axe et je suis anatomiquement à peu près largeur du bassin. Voilà. Ensuite, je plie mes genoux. Je mets du poids sur mes pieds pour avoir une bonne stabilité. Voilà. Et maintenant, on va commencer avec les 5 référentiels. Premier référentiel, le bassin neutre. Pour avoir le bassin neutre, on va le mobiliser et puis comme ça, on pourra bien sentir la différence avec un bassin qui n'est pas neutre et un bassin qui est neutre. Je me mets 2 profils. Je vais venir placer les mains au niveau des gros os ici qui ressortent, les épiniliaques. Et je vais donc faire une bascule du bassin. Je vais aller, donc j'imagine que là mon bassin est une bassine remplie d'eau. Quand je vais aller incliner mon bassin, mes épiniliaques vers l'avant, je viens faire glisser l'eau sur les pointes de pied et je viens accentuer la courbure. Je fais une antéversion. Et à l'inverse, ma bassine, je la remonte en neutre et ensuite je la fais partir vers l'arrière. Et là, j'ai l'eau qui coule sur mes talons. Et je viens effacer ma courbure lombaire. Donc je vais venir alterner sans bouger le buste. Vers l'avant, j'inspire. Vers l'arrière, j'expire. Vers l'avant, j'inspire. Vers l'arrière, j'expire. Je sens cette mobilité au niveau du bassin, toujours en gardant les genoux souples et l'appui sur les pieds. Je réduis vers l'avant. Je réduis vers l'arrière. Et encore un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Et je me retrouve en bassin neutre. Donc la bassine reste avec l'eau à rabord qui ne coule plus. Ça, c'est notre premier référentiel. Deuxième référentiel, le centrage. C'est un engagement de 2 endroits, le plancher pelvien et le transverse. Le plancher pelvien, c'est un hamac. On va donner l'image d'un hamac qui vient s'insérer ici, au niveau du coccyx sacrum, qui passe entre nos jambes et qui remonte au niveau du pubis. Ce hamac-là, on va venir le détendre quand on relâche et on va venir le contracter et sentir que ça remonte à l'intérieur quand on le contracte. Pour le contracter, ce plancher pelvien, on va imaginer qu'on retient un gaz à 30%. Donc on va venir contracter les muscles releveurs de l'anus. Le périnée va s'engager ensuite et ce sera juste ça. Mais sentez vraiment, portez vraiment l'attention sur retenir un gaz à 30%. Donc je relâche tout, je garde mon bassin neutre. J'expire, je viens contracter, je sens que ça remonte à l'intérieur. Et je relâche, je sens que ça redescend, le hamac se relâche. Et je contracte, et je sens que ça tire, que ça remonte à l'intérieur. Et encore une fois, j'inspire, je relâche. J'expire, je sens que ça remonte et ça se contracte à 30%. Ok, et ensuite on va passer au transverse. Je me recule un petit peu. Pour le transverse, c'est un muscle qui s'insère au niveau des vertèbres, qui fait tout le tour et qui se referme devant, au niveau de la ligne blanche. Donc ce muscle-là, pour le contracter, c'est notre gaine. Donc on va venir serrer la taille, avaler son ventre du bas vers le haut tout le temps. Donc pour respirer, ça sera avec la poitrine, on va le voir après. Donc là, je vais faire des respirations avec ma poitrine. Je mets la main sur le ventre, j'inspire. Je garde le dos plat, j'expire. J'avale mon ventre du bas vers le haut. J'inspire, je garde le dos plat. J'expire, j'avale mon ventre du bas vers le haut. Okay. Et nous avons donc le deuxième référentiel. Centrage, c'est l'action du plancher pelvien, de l'engagement du plancher pelvien et de l'engagement du transverse. Ensuite, les respirations thoraciques. Je viens placer mes mains au niveau des côtes basses. Je presse avec mes mains. Vu que le ventre ne peut plus bouger, je vais venir sentir à l'inspiration mes côtes s'ouvrir. Et à l'expiration, les côtes se referment. J'inspire, mes côtes s'ouvrent, mon ventre reste plat. Je souffle par la bouche et j'avale mon ventre en même temps que je sens mes côtes se refermer. Et j'inspire, j'ouvre. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche en faisant de la buée sur une vitre. J'ai mon troisième référentiel, respiration antéro-latérale postérieure thoracique. Je recule un petit peu maintenant et je viens placer mes mains au niveau des épaules. Et là, je vais faire des cercles. Je monte et je redescends. Une main
et je tire mon coude vers le sol. Et je reste là. Quatrième référentiel, épaule basse. Cinquième référentiel, la nuque longue. Alors je vais me rapprocher un petit peu. Pour la nuque longue, hop, je vais venir ici. Donc, je peux venir placer un doigt au sommet de la tête, un autre derrière. Je viens repousser ces deux doigts, un vers le haut, un vers l'arrière, et je sens la nuque qui s'allonge. Mais je regarde vraiment à l'horizontale. Mon menton reste bien droit. Et je fais un autograndissant. Voilà. Et c'est juste ça, notre cinquième et dernier référentiel. Donc, premier, bassin neutre. Deuxième, engagement du plancher pelvien, du transverse. Troisième, respiration latérale thoracique. Quatrième, les épaules basses. Et cinquième, la nuque longue. Et voilà pour les 5 référentiels en position debout.